Salut à tous. Bon, alors aujourd'hui on est avec une personne qu'on a rencontrée un petit peu par hasard au restaurant, Jean-Claude. Je suis assez... Bon, monsieur réalisateur, donc c'est vrai que voilà, c'est un petit peu drôle de se filmer avec une flip dans ces conditions-là, on a un petit peu honte, mais c'était pas grave, on assume. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal. Bon, alors on s'est rencontrés un petit peu par hasard en discutant, on était à la table voisine en fait finalement. Tu nous as raconté ton histoire, au-delà de ton métier, où on a beaucoup parlé de la réalisation, etc. Tu as parlé d'une chose qui t'est arrivée dans ta vie, qui pour moi est fascinante et intéressante à raconter. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai chopé un AVC, c'est-à-dire que j'allais bien à midi et à 2 heures après j'étais par terre, Ouais. en ayant un accident vasculaire cérébral. Voilà. D'accord. Donc, la donne change. La donne change. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant plus de 4 mois, c'est ça? 4 mois, tu pouvais plus du tout bouger. Je pouvais bouger, mais j'étais pas vraiment mobile. Pas vraiment mobile. Des grosses difficultés à parler, des grosses difficultés à écrire bien sûr, des grosses difficultés à marcher, à prendre des objets avec mes mains. D'accord. D'accord, très bien. Donc ça a duré 4 mois. Est-ce que, je t'ai fait la petite comparaison tout à l'heure quand tu nous as parlé, est-ce qu'on peut appeler ça un petit peu comme t'es un peu prisonnier de ton corps? C'est comme si tu avais fait 4 mois de prison finalement? On est prisonnier dans la mesure où on n'est plus indépendant, on dépend des autres, de l'infirmière qui va vous laver, de tout, on dépend de tout. D'accord. Est-ce que on a le temps de, je suppose qu'on a le temps de réfléchir pendant 4 mois, toi t'es réalisateur? On a essentiellement le temps de réfléchir à partir du moment où on a toujours sa tête, ce qui a été mon cas. D'accord. Tu nous as raconté des petites anecdotes sur l'hôpital, sur le personnel qui se marrait. Vraiment, vous aviez une certaine complicité qui s'est installée au bout d'un moment? Le personnel ne se marre pas parce qu'on est malade, le personnel se marre parce qu'on fait volontairement des conneries. Ça, c'est vrai. On est en charge, le personnel se fait un boulot énorme parce qu'il faut. Ouais. Ouais. On entend tout. Aux urgences de l'hôpital, on entend tout. Le personnel se fait insulter. Ouais. Espèce d'enculé, enfoiré, ne touche pas tes D'accord. bords, Est-ce que tu as une espèce d'animosité parfois quand par exemple si t'as du personnel qui va faire une chose qui te plaît pas, comme toi tu es dans une certaine situation, peut-être que tu es plus irritable, plus irrité? J'ai vu des choses qui me plaisaient pas trop. J'ai vu un chef de service homosexuel qui n'arrêtait pas d'emmerder les infirmières. Ah oui. De façon très pointue. D'accord. C'est pas très plaisant à voir. Ouais, c'est sûr. Elle, déjà. C'est sûr. Tu nous as raconté la petite anecdote des boules de papier, tu nous racontes? Non. Ah non, tu veux pas nous raconter? Allez, vas-y. Il faut passer le temps. Hein. Donc, de lit à lit avec mon camarade de chambre, qui lui était gravement, il avait été renversé par un camion, il était dans une minerve, il dormait sur le dos, prisonnier complètement. Donc il fallait un peu faire mumuse. Donc on s'envoyait les petites boulettes de papier de lit à lit, et on s'arrangeait pour que les boulettes tombent entre les deux lits. À ce moment-là, l'infirmière arrivait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'infirmière se baissait pour ramasser les boulettes, et à ce moment-là, son décolleté s'en trouvait. Et nous, on regardait la couleur du soutien-gorge. Voilà. Bravo. Et on disait vert, bleu, jaune, noir, etc. Et elle, un jour, s'en est rendu compte, elle dit c'est bientôt fini vos conneries. Voilà. D'accord. On passe le temps comme ça. Ok. Tout ça dans la bonne humeur et la sympathie. C'est super. Si tu devais dire la chose la plus complexe, la plus dure quand tu es dans ces conditions-là? Surtout que tu te rends compte que peut-être tu ne t'en sortiras pas. D'accord, donc c'est de l'attente finalement, c'est 4 mois qui n'étaient pas programmés. C'est avant et après. Comment je vais m'en sortir? D'accord, et le positif? Dans quel état? Positif, c'est que ça dépend de tout à chacun. Bon, moi j'avais la niaque, il y a des gens qui ont la niaque, il y en a qui l'ont moins. D'accord. Donc est-ce qu'on peut clairement dire, bon c'est arrivé à une certaine période de ta vie, bon une période avancée, tu n'avais pas 15 ans quoi, est-ce qu'on peut dire que ça t'a changé un petit peu ta vision de la vie, est-ce que tu vois la vie différemment? J'en avais 13, donc évidemment c'est gênant. Ouais, en tout cas, parce que quand on t'a vu au restaurant, tu nous disais ouais moi j'aime parler avec les gens aujourd'hui, j'aime communiquer, j'aime discuter, tu parles avec les voisins, tu nous as parlé. On se rend compte que ma vie est plutôt derrière moi, et on se rend compte que tout ce qu'on a actuellement c'est durable, c'est en plus. C'est miraculeux. D'accord, donc c'est une vraie nouvelle vie quoi. En étant indépendant, c'est miraculeux. Quand on est en bonne santé, on ne se rend pas compte. Ne serait-ce de faire ce geste, ça paraît normal. Pendant 4 mois, je ne pouvais pas faire ça. Si ça avait dû durer plus longtemps, est-ce que tu l'aurais tenu? Ouvre un peu ton truc pour montrer. Je te vois là, je te là. Donc si ça avait dû durer plus longtemps, tu l'aurais tenu? Si on t'avait dit, si on avait pu dire voilà ça durera 5 ans. Oui, on tient parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'accord. Ou alors c'est la mort. Très bien. Tu veux rajouter un petit truc? Et un truc que tu veux dire par rapport à ça, par rapport à ton expérience? Vive la vie. Vive la vie. Merci beaucoup. Vive l'espérance, vive la niaque. Vive la niaque. Vive la joie de vivre. D'accord. Très bien, moi c'est un message qu'on retient.
Bon, et je t'ai briefé sur la petite phrase qu'on dit à la fin de mes vidéos, c'est salut à tous. Tu Allez, salut à tous. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup Jean-Claude. À très vite. Voilà, bon voilà, il y a des vidéos qui sont moins intéressantes, d'autres plus que d'autres, et puis ça là je pense que c'est un témoignage intéressant. Merci beaucoup Jean-Claude, et puis à très vite. Merci. Toujours l'image. Salut à tous.